Je suis ravie d'animer ce premier job dating avec une sélection d'entrepreneurs, de dirigeants, de chefs de service qui nous font confiance depuis maintenant quelques années. Certains sont nouveaux d'ailleurs. Et on a sélectionné, alors quand je dis sélectionner, tous ne pouvaient pas, évidemment, n'avaient pas de disponibilité. Et puis nous devions aussi avoir un choix. Mais il y a d'autres job dating qui nous arrivent dans les mois à venir. Donc on vous en tiendra informé. Donc sur ce job dating, nous avons, vous verrez, à la fois pour la comptabilité, pour le RH, la gestion de paie, on a également de la communication, de l'infographie, monteur vidéo, donc vraiment un panel, vous verrez, très important. Magasinier également, entreposeur ou logisticien, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors on n'a pas sur cette job dating nos partenaires sur la partie santé, laboratoire, opticien, diététicien, donc ça sera pour une prochaine fois. Mais là, vous verrez que c'est passionnant, vraiment on a envie de faire tous les métiers et on va donc ouvrir ce job dating avec au fur et à mesure, vous pourrez nous poser vos questions. Donc je ferai en sorte forcément d'y répondre. Donc il y aura d'abord la présentation du chef de service, du recruteur si on peut dire, qui présentera son activité pour que vous sachiez vraiment qu'est-ce qui vous attend en postulant, d'accord? Et une fois que il vous aura fait sa petite présentation, ça sera le top départ pour envoyer des CV et vos questions. Alors je ne répondrai qu'à quelques questions parce que sinon on va y passer beaucoup trop de temps. Là ça durera je pense à peu près 1 heure, enfin on verra bien, mais je pense en gros 1 heure. Donc en haut, normalement, vous voyez apparaître notre sélection de recruteurs au-dessus de moi. Et au fur et à mesure qu'ils interviendront, ils prendront tout l'espace, comme vous me voyez là. Ils auront la parole entre 3 et 7 minutes tout au plus. Et je poserai moi quelques questions, je m'immiscerai pour essayer que ce soit le plus dynamique possible. Et moi, j'ai déjà fait une interview avec chacun d'entre eux. Vous verrez, vraiment, ils sont à la fois sympas, dynamiques, innovants. Enfin, vraiment, ça donne envie de postuler. J'espère en tout cas que ça vous fera cette impression. Donc, n'hésitez pas de suite. Donc, pour tous ceux qui sont connectés à l'heure où on parle, et je vois que là, vous commencez à être vraiment nombreux. Donc, ça fait plaisir pour cette première de cette année. Donc, je ne répondrai pas encore une fois à toutes, mais je vous promets qu'après coup, vous aurez la réponse qui vous sera envoyée par les chefs de service concernés. Bonjour, Léa Maurice. Bonjour. Des éditions CEDRAP. Chef de projet, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, en charge de ce qu'on a choisi d'appeler le rayonnement à la CEDRAP. Donc le rayonnement, c'est assurer la notoriété, je dirais, de notre maison, de nos produits, de nos ouvrages, sur tous les canaux possibles et imaginables. Donc nous avons une partie animation et développement de notre réseau de délégués d'édition, qui sont notre principal canal de vente, et puis une forte partie également, plutôt orientée communication, marketing sur les canaux traditionnels de communication. Réseaux sociaux, exactement, réseaux sociaux, mailing, relations presse, partenariats, production de contenu, internet, blog, etc. Voilà, plutôt vaste programme alors. Exact. C'est vous qui êtes en charge donc de toute cette partie qu'on peut appeler la communication ou c'est vraiment Oui, exactement, c'est de la communication, du relationnel. Donc ça consiste un petit peu au sein de notre équipe édition à avoir un peu un rôle de journaliste pour être au courant, être au cœur de ce qui se passe dans la maison, s'en imprégner et puis être capable de raconter notre histoire et de valoriser nos produits auprès de notre clientèle et de nos partenaires. Très bien. Alors, nous avons Laurence qui nous pose une question apparemment qui voulait savoir si vous, la personne qui viendrait à vos côtés, donc puisque vous cherchez une personne qui serait sous le statut d'alternance, est-ce que vous souhaitez qu'elle ait vraiment un axe plutôt réseaux sociaux? Est-ce que c'est le rédactionnel qui vous importe ou est-ce que c'est la créativité? Elle souhaite savoir avant d'envoyer sa candidature apparemment. Et nous commençons à recevoir, d'ailleurs je suis en train de regarder, il y a pas mal de CV. Au fur et à mesure vous avez séduit votre public parce que je crois qu'on reçoit pas mal de CV au moment où vous parlez. En communication, donc quelle serait peut-être la mission? Est-ce que ça va être tout à vos côtés ou vous avez plusieurs postes peut-être aussi à pourvoir? Dites-nous.
Et oui, je comprends la question. C'est vrai qu'en communication, il y a plein de métiers différents et en même temps qui se rejoignent les uns aux autres. Alors, nous, on a besoin de quelqu'un qui va être, je dirais, à l'aise prioritairement avec le rédactionnel. On est une maison d'édition, donc orthographe irréprochable et fautes absolument interdites, bien évidemment. Bon, après, on se relie, on a des outils les uns les autres. Oui, Nicolas d'ailleurs pose la question, est-ce qu'ils peuvent utiliser l'IA? Oui, il y a plusieurs. Il y a Nicolas qui pose la question et j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient sur justement... Oui, tout à fait. Oui, moi-même, non, pas d'interdiction. Moi-même, je m'en sers également pour des fois démarrer une page blanche, etc. Alors, il faut l'utiliser intelligemment parce qu'on voit quand c'est un robot qui a écrit, donc il faut savoir y mettre une patte et contrôler. L'IA, des fois, fait aussi des petites erreurs. Il faut vraiment y mettre une patte humaine. Mais bien évidemment, tout outil qui peut faire gagner du temps, il n'y a aucune interdiction et même il faut l'utiliser. Le candidat de demain sera celui qui sait utiliser les outils d'aujourd'hui. Donc, aucune interdiction là-dessus. Et nous, ce qu'on cherche en priorité, c'est quelqu'un qui va être à l'aise dans le rédactionnel, qui va avoir une jolie plume, qui va savoir s'imprégner aussi des codes et de la culture d'entreprise. On a déjà une charte, donc pourquoi pas la faire évoluer un petit peu, mais voilà, c'est quand même une charte, il faut qu'on repère ces drapes. Exactement, on la change pas tous les ans, il faut que le client ou l'internaute qui passe puisse reconnaître, ça voilà, c'est l'identité CEDRAP, je sais où je suis. Donc voilà, il faut l'entretenir, mais c'est pas forcément sur de la création. Là, c'est encore un autre métier, c'est au sein de notre équipe édition qu'on a vraiment de la créa. Là, c'est plutôt le travail de rédactionnel, de journaliste, de quelqu'un qui va savoir cueillir l'info et la ressortir et la vulgariser pour la rendre j'aime bien le mot un peu sexy pour quelqu'un mais bien sûr quelqu'un de l'extérieur, de la rendre séduisante et s'adapter aux canaux parce que c'est vrai que le format n'est pas le même chez TikTok par exemple que sur Insta ou Facebook et voilà etc. Nous on va avoir principalement du rédactionnel avec du mailing, des blogs, des articles, etc., un petit peu de réseaux sociaux. Il faut s'adapter à la communication et nos publics mutent aussi, donc il faut savoir s'adapter et s'adresser à un enseignant d'aujourd'hui qui n'est pas le même que l'enseignant d'hier, et ça passe beaucoup par nos réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui doit monter aussi. C'est ça qu'on attend de la part de nos jeunes, mais eux qui sont nés avec les réseaux sociaux et nous non, on attend qu'ils nous apportent un regard également là-dessus, tout en préservant l'identité, mais voilà, il y a tout à fait la place d'être force de proposition et puis de faire évoluer les pratiques, de suggérer des choses. Tant que le socle est là, c'est ok. Alors, il y a une certaine Léa, donc comme voilà, qui demandait également si à l'extérieur, est-ce qu'il y avait de l'événementiel ou des choses, des salons, peut-être dans la partie communication face à face. Actuel. C'est assez rare parce que ça c'est une partie, on a des délégués répartis sur tous les départements de France. Donc quand il y a un salon, eux, ils y vont. Si ponctuellement on a un salon à Toulouse, c'est très intéressant d'y aller pour voir un petit peu et continuer de s'imprégner. On a un congrès annuel par contre qui est très important, c'est le congrès de l'Association nationale des conseillers pédagogiques, où là, alors c'est la partie édition et vraiment relations extérieures qui y va, plutôt une partie de la direction. En revanche, il faut fort intervenir en support pour que le matériel soit là, que la présentation soit jolie. Exactement, voilà, c'est un petit peu notre événement annuel. Un événement. Voilà, tout à fait. Tout à l'heure, quand on a préparé la visio avec l'ensemble des employeurs, vous m'avez dit aussi que c'était un peu atypique parce que vous aviez 80% de votre activité qui tourne autour du marketing, de la communication, mais que vous aviez aussi en charge du service RH sourcing. Oui. Est-ce que vous pouvez, parce que vous recrutez également une personne qui serait à vos côtés. Oui. En tout cas, oui, sur cette partie de service, vous pouvez nous en dire davantage? Oui, tout à fait. En fait, on a considéré que le rayonnement, donc la notoriété de notre maison passait aussi par le recrutement. Les salariés sont les premiers ambassadeurs d'une société. Donc, en recrutant un profil qui va venir en support à notre activité pour continuer de développer et de faire grossir notre réseau de délégués d'édition, mais en prenant soin de cette partie recrutement. Un candidat mal soigné, c'est une image détériorée. Donc cette partie-là, c'est très en lien avec de la communication aussi, d'avoir les mêmes valeurs. Et voilà, tout
à fait. Entre le personnel et les collaborateurs, finalement. Et voilà, ce qu'on promeut à l'externe, c'est quelque chose qu'on se doit d'abord d'appliquer en interne. Et donc, on cherche un collaborateur ou une collaboratrice qui va venir en support sur ces activités. Donc, il y a une forte partie recrutement, formation, intégration. Oui, d'accord, intégration personnelle. Exactement. Une partie RH assez... voilà. Mais pas la partie gestion de paie. Je crois qu'on est vraiment sur le sourcing formation. Voilà, sur les 3 domaines de la RH, seul un est pris en charge, qui est le sourcing et l'intégration. Ensuite, la paie et l'administration du personnel, c'est vraiment remis à un autre service. Ouais. Mais nous, on s'en occupe pas, tout ce qui est administration. On s'occupe de prendre soin de l'expérience candidat. En plus de l'expérience client. Voilà, mais c'est très en lien en fait. Un candidat est autant ambassadeur qu'un client et qu'un collaborateur qui est déjà dans les locaux. C'est la même chose. Voilà, c'est un métier très très proche. Vous avez l'air passionné par ce que vous faites. Oui, ça fait plusieurs années que je suis ici et ça change tous les jours. C'est l'avantage d'une PME aussi. Hein. Le marché est en mutation constante. L'enseignant d'aujourd'hui, c'est pas le même que celui d'il y a 40 ans. La CEDRAP fête ses 40 ans justement cette année. Et si on ouvre un manuel, c'est pas le même. Mais le candidat n'est pas le même. On parle de différentes générations de travail, plein de choses à prendre en compte. Donc rien n'est figé. Il y a tout le temps de nouveaux projets. On est très en lien les uns avec les autres. Et c'est important de maintenir une cohérence et de s'assurer en permanence que voilà l'image que l'on véhicule à l'extérieur reflète vraiment notre manière d'être. C'est très important. Ben merci. J'aimerais presque venir dans votre équipe et un jour. Vous êtes la bienvenue. Bon, écoutez, on reçoit pas mal de CV, donc je crois que vous avez pas mal de CV. On vous les transmettra, comme je disais tout à l'heure, évidemment, aux autres collaborateurs, aux autres employeurs. Et merci en tout cas pour votre participation. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt, merci. Bonjour David, excusez-moi de vous donner rond, c'est votre tour. Alors, David Darnon. Votre métier est passionnant, je sais que ça me fait rêver plus d'une. Et vous recherchez justement une personne qui viendrait vous épauler et pourquoi pas sous le statut d'alternance. Donc nous allons vous proposer des candidatures et je sais qu'on a déjà des demandes qui nous viennent en direct dès que l'intitulé est apparu. Donc vous êtes décorateur d'intérieur, oui, vous êtes décorateur. On peut dire ça. Et du coup, la personne pourrait faire le titre professionnel assistant immobilier ou le BTS immobilier. Alors le plus simple pour moi, ça va être que vous nous racontiez un petit peu une journée type pour qu'on voie un petit peu les différentes facettes de votre métier. Alors, sur une journée type, ça commence souvent parce que les artisans commencent tôt sur les chantiers par une visite sur les chantiers. Ouais. Ensuite, un petit rapport pour les clients à la suite de cette visite-là et pas mal de travail sur l'ordinateur pour faire des plans, de la 3D. Ah d'accord, donc il y a quand même une maîtrise des logiciels. Une maîtrise des logiciels, oui, informatiques. Lesquels vous l'utilisez ? Alors, moi, pour aller vite, parce que les clients sont toujours pressés, j'utilise SketchUp, mais on peut utiliser AutoCAD ou d'autres logiciels qui sont plus... SketchUp est le plus intuitif et permet de passer très vite à la 3D pour faire des rendus de qualité quasi photographique. Donc, ça, c'est pas mal utilisé dans l'immobilier, SketchUp, quand on fait des volumes pour se représenter des maisons à construire ou des choses comme ça, dans la promotion immobilière aussi. Là. Il y a Émilie qui nous demande comment on fait pour rechercher vos clients. Est-ce qu'il y a une partie démarchage dans l'activité que vous avez ? Alors, il le faudrait. Il le faudrait, par manque de temps et au départ, un peu par timidité, mais c'est dommage. On ne le fait pas forcément, mais le lien avec les agents immobiliers et avec toutes les professions qui sont liées à l'immobilier est important. Parce qu'il y a des cartes de visite, il y a des relations de confiance qui doivent s'établir, il y a la connaissance de son secteur immobilier aussi, de ce qui se vend, de ce qui ne se vend pas, de la maison, appartement, bar, restaurant, etc. Moi, c'est beaucoup mon activité sur les restaurants. Et oui, voilà, vous êtes fait votre clientèle, vous démarchez peut-être aussi. Alors, ça se fait déjà de quoi faire. Voilà, ça se fait beaucoup de bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça passe aussi par les agents immobiliers. C'est-à-dire que moi, j'ai des agents immobiliers qui m'envoient des affaires. Voilà. Oui, donc le parce que j'ai déjà travaillé avec eux un peu par hasard à certains moments parce que le client me mettait en relation avec eux ou des choses comme ça. Et puis sur une relation de confiance, on est tous les mêmes. C'est-à-dire que quand on est en confiance avec quelqu'un, on va plutôt vers cette personne-là que vers une autre. Vous gérez alors ce qu'on m'avait dit, puisqu'on a fait une petite interview juste avant.
vous me racontez qu'il y a quand même une partie, beaucoup de gestionnaires de projets, alors, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, de coordination de corps de métier. Ah, c'est ça, très concret. Alors, il y a une partie très gratifiante, c'est une fois qu'on a livré, si on a réussi son projet, quand les gens font « Ah, c'est pas mal » ou « Oui, c'est très bien » ou « Bof, pas mal ». Et ça, c'est la jalousie, mais c'est normal. Mais le gros du travail, c'est de la coordination de corps de métier, essentiellement. Puisque nous, on a une piste qu'on a définie avec les clientes. Et cette piste, il faut amener les artisans à ce résultat-là, sachant qu'eux n'ont pas cette vision d'ensemble du projet. Donc les devis, par exemple, puisque nous, dans le BTS immobilier et le kit professionnel immobilier, qui seraient a priori les deux profils qui pourraient, effectivement, en tout cas, qui correspondraient au CV que vous allez recevoir, eux, ils vont s'y retrouver parce qu'effectivement, bon, il y a la transaction où là, il faut pour la transaction. Pour la transaction, il faut connaître le bâtiment, il faut connaître les tarifs du bâtiment, il faut connaître les bases, c'est-à-dire plaque au plâtre, peinture, menuiserie. Ou apprendre avec vous de ce côté-là. Où il y a un tiers qu'effectivement, il faut mettre sur les chantiers. Quoi. Parce que c'est très important, parce que dans le conseil à leurs clients, par exemple, quand on vend un appartement et qui va être rénové, on doit pouvoir assez rapidement leur dire au mètre carré à combien vont leur revenir les rénovations. C'est une cloison, est-ce que c'est faisable ou pas. Donc... Si les murs sont porteurs, s'il faut avoir recours à un architecte ou à un décorateur suffit, etc. Il y a tout un tas d'informations qu'on doit apporter en plus-value à son client immobilier, que ce soit transaction, location ou gestion de Saint-Denis, où la connaissance du bâtiment et la connaissance des chantiers et des artisans est importante. Donc c'est pas que le fil conducteur de la colorimétrie, non. Et du design. Les pourcentages. Alors, vous avez un gros travail aussi finalement qui est tout. Mais c'est 90% du travail parce que le résultat il ne se fait que quand ces 90% sont faits. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un travail, une recherche de cohérence qui est importante et cette cohérence vous l'avez en tête parce que vous avez réfléchi le projet, mais les équipes qui vont la mettre en place, elles n'ont pas forcément cette cohérence en tête. C'est pour ça que sur les chantiers, on se marche un peu dessus, d'ailleurs. Mais par contre, la déco, on est d'accord que là, c'est le côté plaisant. Quand on fait une mood board, c'est ce qu'on dit à mood board. Là, c'est plaisant. Oui. Il y a qu'est-ce qu'il y a, quel temps de C'est plaisant. psychologie aussi, non, ça fait Énormément de psychologie, parce qu'il faut saisir ce que veut monsieur, ce que veut madame, ou ce que veut le professionnel, parce qu'il y a des exigences techniques, notamment dans la restauration. En espace de circulation dans les cuisines, en volume, en réglementation, la réglementation, les normes anti-feu, les normes à connaître, les normes d'hygiène à connaître. C'est pour ça d'ailleurs que vous me disiez que vous cherchiez davantage sur le titre professionnel ou le BTS en immobilier, quand vous avez vu effectivement le référentiel de compétences, plutôt qu'un décorateur, parce qu'il y a quelques formations de décoration, mais finalement, vous trouvez que c'est plus intéressant d'avoir ces diplômes-là, de ce que vous me disiez. Une personne qui est très calée en immobilier est plus utile qu'un confrère décorateur qui, lui, n'a pas besoin... Enfin, j'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. C'est pas on a cette partie créative, mais la partie qui, en tout cas, moi, m'aiderait dans le travail, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse me soutenir sur cette connaissance, sur cette gestion des devis, des consultations des entreprises, de la connaissance du marché de l'immobilier, savoir qu'est-ce qui se rénove, qu'est-ce qui se rénove pas, est-ce qu'il y a de la construction neuve, de la promotion. Voilà, cette connaissance-là est importante. Plein de demandes, mais j'ai pas le temps de me poser toutes les questions, donc vous y reprendrez, vous me l'avez dit, vous y répondrez l'après-coup. Mais on a mis l'eau, par contre, qui veut savoir si après il y a une possible embauche, s'il fait l'entretien, Ah, mais quand une personne est bonne, on l'embauche. On cherche pas à comprendre. Le principe de l'alternance, c'est d'arriver à pouvoir former quelqu'un un peu à sa main, d'une certaine manière, ou en tout cas à sa façon de travailler. Et quand la personne est vraiment bien formée... Le chiffre présent aussi, je me... évidemment, il y a tout l'aspect économique qui est important, mais l'aspect travail, l'aspect contenu du travail, c'est important. Quand une personne est bien formée, quand on l'a formée comme on le veut, elle devient un peu essentielle d'une certaine manière. Et donc, la question de l'embauche se pose forcément, à un moment donné. Oui, écoutez, moi je change de métier, je crois pas longtemps. Si vous avez... Je suis dans cette place dans le bureau, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Non, mais très bien, écoutez, ça a l'air passionnant. Oui. Vous avez l'air fort sympathique, merci. Donc, quand on a beaucoup de CV qui nous arrivent, pour ça aussi finalement. Donc, je ne manquerai pas de vous les envoyer et au fur et à mesure qu'ils arrivent, faites votre meilleur choix. On est là pour vous aider, en tout cas. Oui, merci en tout cas 1000 fois et à très vite. À très vite. Merci. Bonjour Chantal Dariès.
donc de l'entreprise Ghiblim. Oui, bonjour. Donc c'est une entreprise, si j'ai bien compris, qui chapeaute plusieurs autres entreprises, donc une diversité d'activités. D'activité, c'est bien ça. Et vous-même, vous êtes chef d'un service qui est finalement qui reprend plusieurs types d'activités également, puisque c'est plutôt de la comptabilité, du RA, ressources humaines aussi, les gestions de paye, la gestion aussi de certaines entreprises, un peu de juridique finalement aussi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est assez prenant et assez riche de ce que j'ai compris. Voilà, c'est complet, on va dire, et varié. Et donc vous recherchez un alternant ou une alternante pour, alors, déjà la compta, ça consisterait en quoi? Est-ce que le rapprochement bancaire, en gros, les missions de la partie Alors, on aimerait bien recruter une personne dans notre service comptabilité. Bon, les tâches sont diverses et variées. On peut traiter la comptabilité client, c'est-à-dire rechercher, faire entrer l'argent qui est dehors, hein, les factures qui ne sont pas réglées. Les par le biais de aussi. Ah oui, alors oui, je vais reprendre tout depuis le début. C'est éditer les factures, les envoyer aux clients, suivre les règlements, lettrer les comptes clients, et lorsque les clients n'ont pas réglé dans les temps, à la date d'échéance, relancer les clients pour récupérer cet argent qui est dehors. D'accord. Voilà, donc ça c'est la comptabilité client. Ensuite, il y a une autre facette, c'est la comptabilité fournisseur. Donc là, on réceptionne les factures de nos fournisseurs, on les contrôle, on les paie, on lettre les comptes fournisseurs. Il peut y avoir un suivi aussi de la trésorerie de l'entreprise, hein, la gestion des flux. Alors c'est très varié. On peut gérer les immobilisations aussi. Hein. On a des immobilisations, il faut les suivre, calculer les dotations aux amortissements en fin d'exercice. Et les bilans, est-ce que vous participez aussi, par exemple, à la mise en place des bilans alors, en oui, fin d'année dans le service, on fait ça. Et un alternant peut effectivement nous aider à travailler sur certaines tâches du bilan. Oui. C'est assez Même intéressant. si l'expert comptable, de ce qu'on m'avait dit tout à l'heure lors de notre entretien, Oui. vous avez quand même externalisé une partie du bilan Bien sûr. avec un expert Mais comptable. avant de donner les documents à l'expert comptable, il y a tout un travail en amont dans l'entreprise. Oui. Vérifier les lettrages des comptes clients et fournisseurs, voir s'il ne manque pas des factures, calculer les dotations aux amortissements, d'autres dotations. Il y a plein d'opérations de fin d'exercice que l'on fait en interne. Et ensuite, on remet le dossier à notre expert comptable qui contrôle et qui ensuite établit l'alias fiscal. D'accord, très bien. Alors ça, c'est la partie comptabilité. Et ensuite, sur la partie ressources humaines, ça consiste à quoi? Parce que le recrutement, c'est pas forcément dans votre service à vous. Non. De ce que j'ai compris, c'est plutôt vraiment Voilà. l'édition de la paye, c'est ça? En fait, ici, nous, quand une personne est recrutée, on nous en informe, on fait les démarches pour recueillir toutes les pièces administratives qui vont nous permettre de faire son contrat de travail, de faire sa déclaration préalable à l'embauche. Voilà, c'est toute la partie administrative. Le créer sur notre logiciel de paye et ensuite on suit le salarié au cours de sa maladie. Oui, voilà. Les repos. Et on recueille toutes les variables de paye, c'est-à-dire voilà les absences, maladies, les congés, les primes s'il y a lieu, et on établit les bulletins de salaire. Quand un salarié ensuite quitte la société pour une raison ou pour une autre, on s'occupe des formalités aussi de départ. Les transactions qu'il pourrait y avoir. Oui. Ou aussi les ruptures conventionnelles, puisque c'est très à la mode. Oui, les ruptures conventionnelles, les démissions, accusés de réception de la démission, les licenciements, tout ça, c'est nous qui nous occupons de toutes les formalités liées à ces procédures et les de contrats départ. aussi, c'est vous qui fournissez les contrats Oui. également. Donc il y a une petite partie juridique, mais il y a un avocat, je crois que vous m'avez dit que vous avez plusieurs avocats même, Oui. en fonction de la complexité. On est en relation avec des avocats quand il y a des dossiers un peu complexes. Ensuite, quand c'est un salarié qui rentre, si c'est un VRP, on a des VRP par exemple, on a des contrats types. Hein, donc là, on remplit ces contrats, on a quelques questions à se poser, mais là c'est assez simple. Quand c'est des contrats classiques, il n'y a pas de souci. Quand c'est un peu plus compliqué, effectivement, on est en relation avec l'avocat. Il y a Anderiel qui demande si elle est amenée à échanger. Est-ce qu'il y a beaucoup de téléphones? Est-ce qu'il y a des échanges avec l'extérieur, ou bien c'est plutôt
un travail qui se veut pas en confinement, mais je veux dire sans avoir trop justement à s'exprimer. Alors, à la contact client, on a quand même pas mal de relations avec l'extérieur, surtout après les périodes d'envoi de relance aux clients. Donc là, les clients appellent pour demander, pour donner des explications sur les retards de paiement et on règle ces problèmes avec eux. Ensuite, il peut y avoir, des relations avec les fournisseurs aussi, les banques. Mais ils peuvent être amenés eux aussi, c'est-à-dire c'est pas forcément que vous. Non, les clients, les fournisseurs, il n'y a pas de souci. Et avec les banques, il peut y avoir des relations avec les banques, des relations simples du quotidien. D'accord. Charlet pose aussi une question, c'est à savoir, est-ce que sur la partie ressources humaines, il y a l'aspect formation qui rentre en ligne de compte? La formation, en fait... Parce qu'en RH, c'est vrai que des fois, il y a le recrutement. Bon, ça, c'est pas dans votre service. Vous avez toute la partie administrative. Et derrière, il y a les séminaires, peut-être des choses comme ça. Là, c'est moins votre... ça, c'est plutôt le service commercial qui s'en occupe et marketing. Oui. Des séminaires... oui, en général, c'est interne, c'est pas forcément dans ce service-là. D'accord. Tout ce qui est... alors, on a aussi, voyons, Laura, qui demande si le poste est à pourvoir de suite. Et si elle peut le faire en visio, c'est-à-dire en télétravail, pardon. Alors, le poste est à pourvoir, assez rapidement. Ouais. En télétravail, c'est un petit peu compliqué parce on travaille quand même encore avec beaucoup de papiers. Nous, on a des factures à traiter. Donc, il peut y avoir ponctuellement du télétravail, mais on préfère quand même être sur site. Bon, j'ai aussi des CV, ça y est, qui sont arrivés pour vous. Bon, voilà, vous avez bien vendu aussi, donc du coup, votre projet. Et on vous les fera passer au plus vite, comme ça, vous pourrez sélectionner. Je vous remercie. Là, j'ai d'autres questions, mais je vous les ferai passer si vous voulez bien. Parce qu'on a un format court, cette job dating, il y a pas mal de personnes qui interviennent, plusieurs entreprises. Donc, écoutez, merci en tout cas. Et, je vous en prie, merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Carole Sacreweski, pardon. Oui. Voilà, alors, l'entreprise s'appelle Nouvelle Air. Nouvelle Air, tout à fait. Et c'est principalement de la communication. Oui. Alors, il y a dans la communication, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas forcément les réseaux sociaux et l'événementiel, mais plutôt la partie, si je comprends bien, infographie, création. Oui, création graphique, maquette, tout ça. Ouais. Donc moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui est graphisme, en fait. Donc créer les logos, maqueter les différents catalogues, maqueter les sites web avant qu'ils soient développés, tout ça. Donc pour différentes sociétés. Alors, entre autres aussi, on travaille pour Airbus. Oui. Qui est très connu dans la région toulousaine. Donc on fait même dans le monde, on peut le dire. Oui, tout à fait. Ne soyons pas modestes. Tout à fait. Donc on fait beaucoup d'infographies. On a fait des murs d'usine, des FAL entre autres. On a fait pas mal de choses très sympas. Et de l'autre côté, un petit peu tout ce qui est boutique de vêtements, les Prima, donc Prima Bohème, tout ça, les Prima qui sont un peu connus sur Toulouse, c'est les restaurants de Pizza, voilà. Becfin. Et qu'est-ce qu'on fait pour ces clients, par exemple? Alors du coup, pour Prima, c'était le maquettage des sites web. On a refait absolument tous les sites des Prima. Oui. Pour Becfin, c'était surtout de la photo, de la bannière, de la communication réseau. Et pour Airbus, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est infographie. Vraiment beaucoup de projets, des stickers, des panneaux, tout ce qu'ils ont besoin un petit peu. D'accord, donc je pense que si on postule chez vous, on ne va pas s'ennuyer de ce que je... Ah oui, tout à fait, il y a du travail. Il y a du travail, très bien. Donc quelqu'un de plutôt créatif, vous cherchez, ou plutôt discipliné? Quel est le profil? Ah, il faut les deux qualités. Il faut les deux qualités absolument, parce que même si on est dans la création, on n'est pas artiste. On a le côté artistique, mais on fait pas pour soi, on fait pour quelqu'un. Donc il faut savoir aussi comprendre la problématique du client, qu'est-ce qu'il veut vendre, comment il veut le vendre, comment présenter les choses, parce que ça change énormément selon le client. Oui, alors justement, Lucas, j'ai une question de Lucas qui demande justement comment est-ce qu'on a accès directement en tant qu'alternant à la clientèle, ou ça passe par vous qui filtrez, ou il vous accompagne lors de rendez-vous éventuels? Alors, ça passe plutôt par nous, et par contre, comme vous dites, ils nous accompagnent. Ça veut dire ils sont quand même guidés, on va pas les lâcher comme ça face aux clients tout seuls. Donc, ils viennent avec nous, ils voient un petit peu comment on fait, comment se déroulent les choses, et ils apprennent en même temps.
Très bien. Alors, j'ai une autre question plus technique, apparemment. Oui. Donc, c'est une personne qui a déjà un certain niveau, mais il est autodidacte. Il voulait savoir sur quel logiciel vous travaillez et sur quel IDBcam ou un truc comme ça. D'accord. Je suppose. Alors ça va être principalement la suite Adobe, du coup donc les logiciels InDesign, Illustrator, Photoshop, très complémentaires, les trois principaux. Après on peut faire du motion sur After Effects, Premiere Pro, DaVinci. On travaille aussi énormément avec Figma qui permet de créer des maquettes de sites web pour les développer ensuite. Très bien. Alors, j'ai une autre question de Marianne, cette fois-ci, qui nous demande est-ce que l'intelligence artificielle est aussi au programme? Est-ce que vous travaillez avec? Alors, Elle est intégrée dans les logiciels? Oui, Quelle tout à part fait. elle a dans votre activité? Ouais, alors c'est vrai que l'intelligence artificielle a une part sûre dans notre activité maintenant, en tant qu'outil pour l'instant. Hein. Donc c'est surtout pour de la production d'images. C'est vrai qu'avant, les images, on allait beaucoup sur Getty Images, sur les banques d'images, où on les achetait. Mais le problème, c'est que c'est très récurrent. C'est souvent les meilleures images qui ressortent partout, chez tous les clients. On a envie de les proposer à tous les clients. Et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, ça a ouvert une voie à l'imagination et vraiment créer des univers avec les prompts, créer des styles d'images qui vont être très précis, mais très différents qu'on ne trouvait pas ailleurs. En fait. Oui, là, ça va être sur mesure, c'est super. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, donc on s'en sert pas. Alors, une autre question, cette fois-ci de Mathilde, qui demande est-ce que vous faites de la vidéo aussi, puisque apparemment, enfin, quand on avait fait l'interview juste avant ce job dating, vous m'aviez parlé aussi d'un monteur vidéo et que vous avez certains clients qui vous demandent la vidéo et que vous êtes prêt aussi à accueillir un alternant pour étoffer un petit peu le service monteur vidéo. Est-ce que c'est bien? Exactement, oui, c'est le cas. Alors la vidéo, on a beaucoup de demandes, autant que le graphisme, voire plus. Donc du coup, on a une équipe de monteurs vidéo, motion designer aussi, et on est prêt à accueillir quelqu'un, prêt à former quelqu'un, avec grand plaisir. Est-ce que derrière, alors là c'est moi qui pose la question, est-ce que mes petits alternants, une fois que vous les avez accueillis, est-ce que vous allez les embaucher? Alors, est-ce qu'on va les embaucher? Oui, pas tous, mais oui, certains vont être embauchés, tout à fait. C'est possible. Après, c'est à voir selon, bien sûr, nos besoins. Parce qu'on va pas embaucher 5 community managers si par exemple on a déjà un sur le poste. Mais bien sûr, surtout en vidéo, on a une demande, on a une forte demande. Donc oui, on va... Il y a une possibilité, tout à fait. Important. Bah, très bien, mais merci Carole. Merci beaucoup. Très joli prénom d'ailleurs. Hein. Et nouvelle ère aussi. Le nom de la surprise est très sympa. Merci pour cet échange. Et là, je commence à recevoir aussi des CV pour vous. Je vous les transmets. Et puis au fur et à mesure, dans les jours qui vont suivre, en effet, je vous les transmettrai également. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, Philippe Ictard des éditions CED. Alors, vous êtes prêts, je crois, à accueillir des alternants à vos côtés. Je crois qu'ils vont être gâtés de ce que j'ai compris puisque nous avons échangé un instant auparavant. Et j'ai cru comprendre que vous leur réservez de belles choses pour une belle expérience et vous allez peut-être nous expliquer dans un premier temps le contexte, enfin l'entreprise, les éditions CED, et ensuite leur quotidien, qu'est-ce qui les attend et comment vous comptez les accompagner dans ce projet qui est un projet assez commercial, disons-le. Alors, je suis ravi que vous m'accueilliez justement pour vous parler de l'entreprise. Effectivement, Édition CED, c'est une entreprise qui existe depuis un peu plus de 35 ans, qui est sur le marché du scolaire, ce marché où en fait CED s'est spécialisé et notamment dans le premier degré, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au CM2. CED fait aussi maintenant partie d'une entité éducative très forte et remarquable, puisque depuis maintenant un peu plus de 5 ans, après 35 années d'existence, est intégré au groupe Adonis. Donc c'est d'autant plus heureux que l'expérience va permettre aux personnes qui souhaiteront m'accompagner et rentrer dans cette entreprise, découvrir non seulement les éditions CED, mais aussi les niches qui sont aussi accolées et agrégées au groupe Adonis. Donc CED est en fait un éditeur. Sa vocation a pour objet de répondre à des obligations dictées par le ministère de l'Éducation nationale et notamment de mettre en place des publications
scolaires qui peuvent être des manuels, de l'audio, du numérique, de la littérature, du fichier photocopiable, bref, un ensemble d'outils facilitant non seulement, le travail de l'enseignant, mais surtout permettant la réussite des élèves, puisque CED travaille comme ses homologues dans ce schéma-là, avec une spécialisation, la différenciation. Voilà. Très bien, donc on est vraiment dans du scolaire. Et alors, le métier à proprement parler qui attendrait les alternants qui rejoindraient votre équipe. Alors, il peut y avoir plusieurs métiers. Absolument, il peut y avoir plusieurs métiers. Il peut y avoir effectivement des métiers qui seraient propres notamment au monde de l'édition, donc de la création, avec des spécificités qui visent à décortiquer, comprendre les programmes scolaires, et ensuite à contribuer avec l'aide d'auteurs à structurer effectivement des manuscrits et des contenus permettant effectivement une diffusion au plus grand nombre des enseignants. Ça, c'est un premier métier. Il peut y avoir le métier du commercial, qui est celui de démarcher les écoles et donc de rentrer en contact avec l'ensemble des personnels enseignants pour pouvoir effectivement non seulement les éveiller sur les différentes publications, mais peut-être aussi les réveiller sur leurs pratiques pédagogiques et leur permettre aussi d'accéder justement à des contenus plus heureux et plus adaptés effectivement à la population scolaire avec laquelle ils sont. Il pourrait y avoir aussi des métiers dans la logistique et notamment tout ce qui peut permettre aussi, de concevoir, la chaîne visant à satisfaire effectivement les commandes. Il peut y avoir aussi des activités qui sont propres aussi à la gestion de l'information et de la communication, avec des animations sur les réseaux sociaux, avec aussi tout ce qui contribue, à recenser les salons et à être présent notamment auprès des institutionnels. Donc c'est effectivement Alors, tout à fait, une grande palette. Alors là, on a reçu effectivement plusieurs entreprises qu'on a sélectionnées. Donc vous, si je comprends bien, dans les éditions CED, vous avez des possibilités d'accueillir des alternants dans différents postes. Celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, ça va être vraiment sur la partie commerciale. Donc c'est là-dessus vraiment qu'il sera intéressant de nous dire en quoi va consister son intégration à l'étudiant que vous sélectionnerez, le ou les étudiants, et quelle va être ensuite sa mission principale. Donc on va vraiment faire un focus. Je vous propose sur la partie plutôt, puisqu'on a plusieurs titres professionnels et aussi des BTS, MCO, NDRC, donc tout un volet de formation qui demande à chercher, qui souhaiterait avoir une alternance, un statut en alternance. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer sur la partie, j'insiste bien, commerciale? Alors, sur la partie commerciale, je vais pas dire que c'est la plus heureuse, mais en tous les cas, c'est la plus captivante parce que c'est la plus animative. Un commercial, ça doit être un animateur, ça doit être un démonstrateur, ça doit être quelqu'un de captivant et qui enflamme son auditoire. Et donc, en l'occurrence, c'est tout à fait heureux pour de jeunes collaborateurs alternants qui intégreraient effectivement cette entité qu'est Édition CED. Alors, le rôle, en fait, du délégué, entre guillemets, qu'il soit alternant ou pas, en tous les cas, c'est effectivement de prendre des rendez-vous avec l'ensemble de l'équipe enseignante, donc d'abord par le dirigeant de l'établissement, mais ensuite de rencontrer tous les enseignants et de s'intéresser à chacun de ces enseignants, dans sa pratique, dans les contenus qu'il utilise, dans la spécificité de sa classe. Est-ce qu'il a des enfants en difficulté ou pas, et comment on peut effectivement y répondre. Donc notre rôle, ça va être effectivement d'accompagner chacun des délégués, donc chacun des nouveaux alternants, pour pouvoir effectivement lui donner la dimension, l'épaisseur, quant à comprendre le marché, découvrir les produits, savoir les argumenter, être en facilité aussi pour conseiller, mais aussi pour influencer par ailleurs. Donc ça va bien au-delà du conseil, puisque le but, c'est aussi de faire réussir l'enseignant. Donc pour ce faire... De vraies valeurs. Voilà, absolument. Alors, il y a Julie qui nous pose une question et qui souhaiterait savoir si est-ce qu'il faut un véhicule, est-ce qu'il y a une partie que téléphonique sédentaire, est-ce qu'on peut faire du télétravail ou est-ce qu'il faut une voiture? Elle aimerait des précisions concrètes sur ces conditions finalement de travail. Alors bonjour Julie. Effectivement, il faut, être au plus près des enseignants. La spécificité des éditions CED, c'est d'avoir choisi effectivement un mode d'approche qui soit le plus près possible de l'enseignant. Et donc, se véhiculer, c'est plutôt indispensable. Ça ne veut pas dire pour autant
qu'on ne peut pas travailler ou télétravailler ou faire effectivement une activité en complément, j'allais dire, de la maison ou du bureau. Mais en tous les cas, l'idéal, c'est effectivement de se retrouver en B2B avec l'enseignant en face de soi. D'accord. Alors, j'ai aussi Romain. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc, ce que je proposerais, c'est je vous les enverrai après. Comme ça, vous pourrez certainement nous aider à y répondre. Et là, je vais en prendre juste 2, 3. Mais il y a également Romain qui voulait savoir au niveau de l'intégration, si jamais, parce qu'on commence déjà, Philippe, à recevoir des CV, donc je ne manquerai pas de vous les envoyer. Donc, et tout au long de la semaine et des jours suivants, bien sûr. Mais Romain souhaiterait savoir au niveau justement de l'intégration, s'il est pris de suite, lui apparemment, il dit qu'il a un véhicule. Est-ce que à ce moment-là, l'intégration peut être faite directement? Comment il va être formé? Il a quelques inquiétudes puisqu'il n'a peut-être a priori jamais fait ce métier à proprement parler. Alors on va le faire à dose homéopathique. Le but, c'est pour nous de faire réussir chacun des délégués, qu'ils soient alternants, collaborateurs ou autres. L'intérêt, c'est en fait de permettre à chacun de s'épanouir et pourquoi pas de nous rejoindre. Donc c'est l'avantage que l'on met dans la formation, c'est qu'effectivement, quand on forme les personnes, on le fait avec une réelle volonté de réussite partagée. Donc on va effectivement lui donner tous les atouts. Donc on peut mettre en place une formation en distanciel dans un premier temps avec des tutos, des capsules vidéo, avec un coaching, avec j'allais dire une relation alternée tant avec moi qu'avec le chef des ventes, permettant effectivement des confrontations pour pouvoir effectivement être le plus facilement possible en capacité. Accompagner bien entendu tout cela d'une collection spécifique, puisqu'on va donner à chacun des alternants un bagage qui permet effectivement d'être appuyé par des contenus qui pourront être tactiles, touchés par l'enseignant. Très bien. Absolument. Et Mathilde qui voulait savoir si jamais elle n'a pas de voiture, etc., est-ce qu'il y a une possibilité d'alternance et est-ce qu'elle peut venir aussi en support commercial, mais qui serait plutôt sédentaire? Est-ce que Alors vous avez tout à fait, ça aussi, bien sûr. Le commerce à distance, j'allais dire, aujourd'hui est aussi une forme commerciale dont on a besoin. On a des canaux de distribution qui sont effectivement des canaux privilégiés avec les délégués, mais l'animation des réseaux sociaux, la gestion des salons, les rencontres que l'on peut faire en visio avec les enseignants. Il y a des enseignants qui n'ont pas forcément toujours la disponibilité pour recevoir à des moments opportuns les délégués, et donc là, ils peuvent effectivement nous donner avantage à être rencontrés malgré tout en visio à des moments notamment l'entre-midi, les interludes, les moments de pause des enseignants. Donc absolument, je lui dis qu'elle peut nous rejoindre bien volontiers. Très bien. Écoutez, je suis ravie de cet échange. Je pense que je vais changer de métier encore une fois. Je vais venir vous rejoindre. C'est passionnant. C'est vrai que et le projet et en même temps le support, enfin tout fait envie. Et puis le milieu aussi, ma foi, est agréable. Hein. Je ne vais pas critiquer les vendeurs d'instincteurs d'incendie comme je dis ou les assureurs, mais là le produit déjà fait rêver. Et puis une très belle maison d'édition 7. Je vous invite d'ailleurs à ceux qui nous regardent à aller visiter le site internet. Je crois que vous êtes en train de le changer d'après ce que j'ai entendu dire. C'est ça? Voilà, il fait peau neuve. Il fait peau neuve pour être un peu plus incitatif et un peu plus près encore aussi et des enseignants et aussi de celles et ceux qui pourraient être curieux et découvrir effectivement peut-être des aspects d'un métier qu'on ne connaît pas. Très bien. Merci mille fois, Philippe. Eh bien, écoutez, merci à vos alternants, merci à celles et ceux qui nous rejoindront, merci pour les questions aussi que j'ai trouvées particulièrement intéressantes et brillantes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à peut-être visiter le site. Vous aurez de belles surprises assurément. En tous les cas, vous serez dans une belle entreprise qui cherche là aussi à s'émanciper avec des personnes ayant des volontés. Voilà. Exactement. Merci Philippe. Au revoir. Excellente journée. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Oui, bonjour, Aude de la Cour. Donc, on a échangé un petit peu tout à l'heure en aparté. Donc, vous travaillez depuis quelques années maintenant chez Impec. Geviensar, Impec ou Intec, voilà, avec qui regroupe plusieurs activités. Mais vous, en tout cas, vous êtes chef de service du service ressources humaines et gestionnaire de paix. Donc, vous cherchez une alternante ou une alternant qui viendrait à vos côtés pour vous aider. Si je prends par exemple une journée type au moment de la paye, ça va être quoi concrètement pour se rendre compte un peu?
Alors, une journée type, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la préparation de la paye, où on va vraiment prendre tout ce qui s'est passé ce mois-ci pour tous les salariés, pour les absences maladie, les congés, les heures supplémentaires, etc. On va tout recenser. Les primes aussi. Les primes aussi, oui. Et ensuite, on va pouvoir faire les bulletins de paye suite aux variables qu'on aura recensées durant tout le mois. Voilà. C'est sur un logiciel qui suppose, oui. Oui, on utilise un logiciel qui s'appelle Silae, où tout est déjà paramétré. Donc en soi, nous, on rentre un peu ce qui varie de mois en mois et ensuite, ça nous sort le bulletin de paye. Donc dès qu'il y a un nouveau collaborateur, par contre, c'est vous qui devez l'intégrer pour que chaque mois, évidemment, Oui, oui, tout à fait. On fait les entrées et les sorties de tous les collaborateurs. Ça demande une veille juridique quand même, le fait, ou bien le logiciel, il anticipe, il est déjà paramétré, comme par exemple, il y a, je sais pas, une augmentation du SMIC. Est-ce que c'est à vous de me savoir et de l'intégrer, ou est-ce que c'est déjà... Oui, on effectue quand même une veille juridique. Enfin, c'est important de se tenir informé pour vérifier si le logiciel de paye l'a bien pris en compte. Mais on a un cabinet comptable, en général, qui paramètre toutes les nouveautés. Voilà. D'accord, ça a été intégré dans votre forfait, si on peut dire, de Silae, c'est ça, le logiciel. Ouais. Très bien. Ensuite, sur le volet donc administratif, en dehors de la partie donc gestion paye, je vais y arriver maintenant. Vous avez également vous occupez de certains dossiers en alternance avec les OPCO, de ce que j'ai compris, c'est ça Oui, on s'occupe du financement, on fait le lien entre l'organisme de formation et l'employeur, et du coup les OPCO qui financent les formations. Du coup, on s'occupe de la partie administrative, de tout ce qui est RH, donc contrat d'apprentissage, convention de formation, et ensuite prise en charge OPCO. D'accord. Alors, on a une question de Mathéo qui demande si déjà le poste est à pourvoir tout de suite. Est-ce que c'est directement dans votre service ou est-ce qu'il peut être ou c'est en télétravail Quelles sont les conditions concrètes du poste? C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de télétravail, on aime bien être proche de nos collaborateurs, donc et à pouvoir tout de suite, je sais pas. Oui, échanger avec et profiter. Oui, c'est toujours. Après, il y en a certains qui font différemment, mais en tout cas, vous préférez avoir vos collaborateurs à côté. Oui. Après, on peut faire du télétravail ponctuellement, oui, en cas de demande. D'accord, ça peut arriver. Il y a Léo qui pose une question également qui dit est-ce qu'il y a de la comptabilité ou c'est un autre service qui gère la comptabilité? Est-ce qu'on est vraiment est-ce que la gestion de paie finalement se fait pendant un mois entier ou la paie se fait on va dire une semaine et demie, 2 semaines, parce que une fois qu'on a fait les bulletins de paie, après il faut faire les déclarations. Donc on paye les organismes sociaux et on paye les charges sociales auprès d'un organisme. Donc ça dure quelques jours quand même. D'accord. Donc en tout et pour tout, entre la préparation de la paye et les déclarations, il y a bien 1 semaine et demie, 2 semaines qui se D'accord. Et le reste du temps, donc vous êtes plus sur de la gestion de dossiers, c'est ça Oui, gestion du personnel. Et pas de comptabilité. N'importe ça, oui, ça. Non, il n'y a pas vraiment de comptabilité. Après, on touche quand même les financements. De les services, les personnes de loin, parfois ne soupçonnent pas qu'il peut y avoir effectivement autant d'écart. Entre la comptabilité et la gestion de paie, c'est des chiffres, mais c'est pas le même. Nous, on fait pas de virement. On prend les fichiers de virement et on les envoie au service comptabilité parce qu'on n'a pas de visu sur les comptes. D'accord. Il y a Émilie qui demande également si elle doit découvrir, elle de son côté, elle est très à l'aise avec le contact, etc. Est-ce que elle voudrait savoir si il y a effectivement une relation avec les personnes que vous embauchez? Est-ce qu'il y a une relation humaine? Est-ce que vous gérez également les conflits, par exemple? Est-ce qu'il y a cet aspect-là sur votre poste? Oui, bien sûr, on a un rôle d'écoute en permanence. Nos salariés peuvent venir nous solliciter, nous parler de conflits dans l'entreprise, donc on doit aussi être là pour écouter et résoudre des conflits entre collaborateurs. Oui, ça peut. Puis on est aussi là pour répondre aux questions concernant la paye, le droit du travail, toutes ces choses. Donc, il y a aussi des entretiens, vous m'aviez dit en aparté tout à l'heure, quand on a fait le petit entretien, vous faisiez des entretiens annuels, je crois, aussi qui sont obligatoires avec le personnel, avec une nomenclature bien définie. Oui, ce sont des entretiens annuels qu'on fait 1 fois par an pour parler des objectifs, de l'avancée, de comment
les salariés se sentent dans son poste et des perspectives d'évolution. Et ça, c'est en direct avec le dirigeant ou c'est vous toute seule? En général, il y a les deux, ça dépend. Il y en a deux en général, les entretiens annuels, c'est plus le dirigeant qui s'en occupe et nous on s'occupe des entretiens qui ont lieu tous les 4 ans. D'accord, ok, il y a deux types différents. Bon, donc il y a du juridique finalement aussi, il y a de la relation. Voilà, il y a une variété quand même assez importante dans votre métier. Il vous passionne ou il vous fait bien? Oui, je ne jamais mon métier, oui. Mais en tout cas, ça donne un bien, en tout cas, il est clair. Et on reçoit encore une fois, alors j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai qu'on reçoit les CV au fur et à mesure que vous parlez. Ça fait un peu comme des compteurs, vous savez. Là, on en a reçu, je vous les ferai passer. Et bien après, aussi la diffusion, on fera passer tous les CV. J'espère que vous trouverez, je n'en doute pas, chaussures à votre pied. Merci beaucoup. Merci à vous. Et au plaisir. Merci encore, merci. Bonjour, Michael Barrière de Libéris, l'entreprise Libéris qui est un entrepôt. On voit derrière vous du carton. Est-ce que tout à l'heure d'ailleurs c'est possible de décrocher peut-être la caméra de votre visio et de nous montrer juste rapidement comme ça pour donner une petite idée de l'entrepôt? C'est compliqué. Je sais pas si le Wi-Fi portera. On essaiera tout à l'heure. On essaiera si vous voulez bien, pardon. Oui, je vous remercie. Libéris, donc un entrepôt. Dites-nous un petit peu votre quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comprend. Voilà, quand par exemple un camion de marchandises vient ou quand un sous-traitant, une entreprise qui est cliente de votre entrepôt vous sollicite, comment vous la gérez. Dites-nous un petit peu tout ça parce que tout ça pour préciser, pardon, et après vraiment je vous laisserai complètement la parole et je vous permettrai de poser peut-être quelques questions d'étudiants. Mais là, il s'agira de plusieurs titres professionnels puisque vous cherchez un ou plusieurs alternants dans votre entrepôt. Et de ce que j'ai bien compris quand on avait fait notre premier échange, Michael, il y avait agent magasinier qui pouvait vous intéresser, préparateur de commandes en entrepôt. Et ensuite, vous aviez également négociateur, vous m'avez dit pourquoi pas négociateur technico-commercial, que parfois vous aviez un petit peu de négo. Ah oui, et technicien surtout en logistique d'entreposage. Voilà, donc je crois que là, j'avais fait à peu près le tour de tous ces titres professionnels qui peuvent postuler en tout cas pour revenir en alternance chez vous. Alors, je vous écoute, dites-nous en vrac un petit peu tout ce que vous faites dans une journée. Alors, l'activité de Libéris, c'est une activité de logistique liée à des maisons d'édition. Donc, nos activités quotidiennes sont simples, sont celles d'un entrepôt logistique, c'est-à-dire de la réception de marchandises, du contrôle de réception de marchandises et de l'entreposage sur zone dédiée. Également, on va recevoir les commandes de nos clients, qui sont multiples, et préparer, ramasser les commandes de nos clients, les éclater sur chacun des destinataires voulus, conditionner, gérer les transports et expédier. Donc, ce sont le gros des activités que nous avons. Alors concrètement, parce que là évidemment on comprend que c'est très technique, si on peut dire, et c'est très synthétique. Nos tout jeunes étudiants qui vous écoutent, on peut avoir des scènes un peu, voilà, toutes concrètes de votre quotidien. Un camionneur vient, concrètement, il faut y aller physiquement, il faut noter, faut compter, faut faire quoi exactement. Et puis la logistique, peut-être aussi voir comment... Alors, on va prendre la réception dans un premier temps et ensuite on verra la gestion des expéditions dans un second temps. Donc, dans une réception, nous avons donc quotidiennement des transporteurs qui nous livrent de la marchandise pour nos clients. Donc, c'est décharger un camion. Donc, décharger un camion, c'est pas décharger à la main un camion colis par colis. Ils sont sur palette. On a des outils de manutention type des gerbeurs, type des chariots élévateurs, type des transpalettes électriques pour décharger cette marchandise. Cette marchandise, une fois déchargée, on va la contrôler par rapport au bon de livraison du fournisseur pour vérifier que la quantité est là. On va faire un contrôle qualité également, même si ce sont plutôt les clients qui vont faire ce contrôle qualité plus poussé. Nous, on va faire un contrôle qualité visuel. Et ensuite, on va prendre cette marchandise et on va l'entreposer à un espace dédié. Donc, toujours avec nos outils de manutention, comme on les a là, de façon à avoir un entrepôt qui soit bien rangé, bien géré et surtout où la marchandise est extrêmement bien renseignée sur le positionnement physique où elle est dans l'entrepôt pour
qu'on évite de la chercher, pour qu'on évite de la perdre. Voilà. Ça, Donc, il y a des ordinateurs, il y a aussi finalement des logiciels, j'imagine, qui va indiquer où mettre la marchandise pour qu'après vos clients puissent effectivement les retrouver, enfin vos propres services les retrouver. Vous travaillez avec un logiciel particulier ou c'est un logiciel qui vous est propre à vous, Libéris? Non, c'est un logiciel qui est sur lequel il y a des développements propres à Libéris, mais qui est un ERP commun et reconnu, puisqu'on travaille essentiellement sur Cegid. D'accord, très bien. Qui est une énorme base de données, un gros ERP connu mondialement. Très bien. Alors du coup, quand vous recevez la marchandise, donc il y a un renseignement à faire, donc il y a l'outil informatique aussi, mais qui fait pas partie quand même au niveau de votre travail ou de l'alternant. L'outil informatique ne représente que 10% de son temps, j'imagine. Enfin, c'est pas l'essentiel du temps quand même. Non, il représente un peu plus de 10% du temps, surtout dans la partie de gestion des expéditions, plus que dans la partie réception, mais il représente un petit peu de temps, mais effectivement, le temps le plus important, c'est le temps physique, le temps de contrôle, le temps de rangement et le temps de tenir propre aussi l'environnement de travail dans lequel on est. Et oui, l'hygiène aussi. Alors maintenant, concrètement, vous avez des commandes qui vous arrivent, donc sans rentrer dans le détail de toute la manipulation qui doit être faite et dont d'ailleurs vous m'avez expliqué longuement et c'était passionnant aussi, mais là on va faire un petit peu plus court. Comment ça se passe quand on fait un colis? On s'imagine bien qu'on met du matériel, mais pas que, il y a une complexité. Ce que vous me disiez, c'était la grandeur par rapport à la contenance. Il y a quand même un savoir-faire qui doit s'acquérir, je dirais, pour, par exemple, mettre des papiers en bulle pour protéger parfois ou pour combler des trous. Dites-nous un petit peu les petites choses quand même qui sont à faire lorsqu'on fait un colis, tout simplement. Alors, vous développez plusieurs aspects qui sont intéressants. Donc, on reçoit nos commandes de la part de nos clients. Donc, on a une checklist qui nous dit d'aller ramasser tel produit, tel produit, tel produit qui sont dans les zones que l'on a prédéterminées ensemble auparavant. On ramasse ça. Ça s'appelle le picking, c'est pas ça? Le picking. Il s'appelle le picking, exactement. Ah, vous voyez, je suis bien renseignée. Exactement, vous êtes bien renseigné. Ouais. Une fois que ce picking est fait, on va faire une éclate de notre ramasse, de notre picking, vers toutes les commandes de tous les clients. Donc, c'est-à-dire mettre tant d'ouvrages de ce titre-là, mettre tant d'ouvrages dans ce conditionnement-là. Ensuite, c'est trouver l'emballage adapté au poids et au volume des produits que l'on a expédiés, et effectivement bourrer tout en s'adaptant à l'environnement écologique qui est demandé aux entreprises de plus en plus aujourd'hui. Donc, on va oublier le film bulle en plastique et on va utiliser du papier craft. C'est pour ça qu'on voit pas parler de papier à ce moment, effectivement. Quand on reçoit des colis, parfois, on voit de moins en moins de bulles, de plastique. Exactement, parce que le papier craft est recyclable, recyclé et recyclable, et qui fait tout aussi bien son travail qu'un film bulle et compagnie. Une fois qu'on a fini ça, on ferme notre colis, on renseigne le nom du destinataire avec l'étiquette liée au transporteur. Là, c'est de l'utilisation de l'informatique qui va nous permettre de choisir le meilleur transporteur sur chaque colis pour aller vers tel client. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va remettre la marchandise de manière quotidienne au transporteur pour que les colis soient livrés en temps et en heure. Alors, on a, c'est très clair, très imagé. Il y a Jean, donc futur peut-être candidat, et on commence à recevoir pour vous aussi des CV qui nous arrivent pendant que vous vous exprimez. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde a un petit peu de succès finalement, puisque les CV nous arrivent en direct. Jean qui pose une question. Apparemment, il voudrait savoir s'il y a besoin de permis particuliers pour manipuler certaines machines, car lui apparemment il l'a déjà fait, il a travaillé pour Ikea, mais il n'a pas de permis particulier. Et est-ce que à ce moment-là, il est obligatoire pour venir à vos côtés en tant qu'alternant? Alors non, puisque effectivement les outils motorisés ont l'obligation d'avoir des permis, c'est-à-dire le CACES 3 pour le gerbeur ou le CACES 5 pour le chariot élévateur, mais on a également des transpalettes manuelles qui, eux, ne nécessitent aucun permis. Ils nécessitent juste l'utilisation de produits de protection, c'est-à-dire des chaussures de sécurité
et si jamais aussi des gants ou des choses comme ça. Mais pour utiliser un transpalette manuel, il n'y a besoin d'aucun permis. D'accord, très bien. Donc Jean peut venir vous rejoindre à tout moment. Jean peut venir nous rejoindre, exactement. Très bien. Alors, nous avons Leslie aussi qui demande, donc une jeune fille, parce qu'on a aussi des jeunes filles qui s'intéressent de plus en plus à la logistique, etc., qui, elle, demandait si le poste était à pourvoir de suite et s'il faisait pas trop froid ou trop chaud. Apparemment, Leslie a dû avoir une expérience un peu douloureuse, donc elle aimerait postuler, mais elle se demande si dans votre entrepôt, c'est un petit peu ou chauffé, un peu... Alors, les locaux d'entreposage sont effectivement des locaux qui sont très grands, très hauts, donc très difficiles à chauffer et encore plus difficiles à refroidir. Donc, effectivement, on ne peut pas lui promettre que ça sera 25 degrés. L'hiver, il fait froid, l'été, il fait chaud. Les meilleures saisons pour travailler, ce sont l'automne et le printemps. Oui, mais là, il y a 12 mois pour une alternance. Donc là, désolé Leslie, faudra vous couvrir ou vous mettre en petite tenue. Mais en tout cas, on peut faire c'est compliqué de faire différemment. Est-ce qu'on peut on peut essayer de voir si il y a Wi-Fi et nous faire un petit tour comme ça avec la caméra, voir si c'est possible avec l'ordinateur. On va essayer. On va essayer. On va voir. Alors là, voilà. Là, ce que vous voyez, ce sont donc... oui, comme dans les grands magasins Ikea, les entrepôts, effectivement, d'Amazon ou... Exactement, c'est-à-dire que là, on va stocker notre marchandise en fonction des cycles de ramasse et de la quantité de produits que l'on va ramasser. Donc, plus c'est proche, plus ce sont des produits qui ont une rotation habituelle, et plus c'est loin ou haut, plus ce sont des produits à rotation moins importante. D'accord. Donc c'est quand même un grand entrepôt. Il y a plusieurs allées comme ça, c'est ça? Vous avez quoi? Une dizaine d'allées? C'est ça. On a plusieurs allées. On a à peu près 4000 mètres carrés d'entrepôt qui sont situés sur 3 zones différentes. Et ça fait à peu près un stockage qui est entre 1200 et 1600 palettes. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance? Oui, il y a une excellente ambiance. Est-ce que Michael est sympa? Oui. Oh, écoutez, je sais pas, je le connais pas trop, hein. Mais... Bon, écoutez, vous avez déjà quelques CV et je ne manque pas de vous les faire passer au fur et à mesure qu'on les recevra. En tout cas, merci pour ces explications. Alors, on n'a pas trop parlé, mais je sais que vous gérez du stock. Vous m'avez parlé aussi de la gestion de stock. Parfois, vous êtes amené à faire un petit peu de fabrication. Ça vous est arrivé aussi, mais parce que vous avez, vous, une expertise et que parfois, je pense qu'il y a des clients qui, de ce que j'ai compris de nos échanges, vous confient certaines autres missions. Tout ce qui est gestion et logistique, en tout cas, je peux l'affirmer auprès des auditeurs, de titre pro peut très bien vous convenir, mais attention, vous ne ferez pas que de la logistique, pas que de trucs. Avec Michael, il attend un collaborateur qui soit multifacette et multitâche. Donc, j'ajouterai que dans un entrepôt de logistique, on a besoin d'acheter de l'emballage. Quotidiennement, on a besoin d'acheter du scotch, on a besoin donc effectivement, même en termes logistiques, il peut y avoir des demandes d'approvisionnement, de choses comme ça, effectivement. Tout à fait. Ça vous est arrivé. Bon, parfait. Mais écoutez, merci Michael. Je vous en prie, avec grand plaisir. À bientôt. Oui, bonjour. Alors, je vous présente maintenant Sue Wesky. Vous êtes responsable du parc immobilier d'une entreprise. Et à ce titre, donc, vous allez peut-être nous expliquer un petit peu ce que vous faites pour comprendre ce que nos étudiants, le futur alternant qui sera à votre côté, quelles seront ces missions. Si vous voulez bien donc me détailler un petit peu votre quotidien. Bonjour à tous. Eh bien, moi, en fait, je m'occupe de tout ce qui est état des lieux, faire les états pour, les contrats pour les futurs locataires ou que ce soit même de la vente. Je suis en contact avec des agences aussi immobilières qui s'occupent également de vendre les biens pour nous. Après, tout ce qu'on fait également de notre côté, c'est aussi préparer les contrats, faire attention à tout ce qui concerne les appartements au niveau des charges, au niveau de
La rédaction des baux aussi. La rédaction, voilà. Mais aussi tout ce qui concerne, on va dire... L'état des lieux. L'état des lieux, mais si l'appartement, tout est convenable, tout est adapté pour, s'il y a des travaux à refaire avant que les locataires puissent le prendre, pour qu'ils soient au mieux dans leur futur foyer, on va dire. D'accord, oui, donc c'est très vaste et très complet. Donc ça va, vous dites de la vente aussi jusqu'à la location, c'est ça. Un petit peu plus. Alors on a des bâtiments là actuellement qu'on a en vente, qu'on propose aussi à la location en fonction de ce que les gens recherchent. Oui. Et après on a aussi des appartements qu'on loue en location en principal pour des étudiants, mais bien sûr vous ouvrez. Voilà, on ouvre à d'autres personnes. L'entreprise s'appelle EasyLock. C'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Donc c'est un parc immobilier à la fois de bureaux, je crois savoir, mais à la fois des logements pour étudiants. Tout à fait. Donc il y a une variété dans les. Voilà, tout à fait. On peut louer des bureaux à d'autres sociétés, tout comme on peut louer des appartements ou bien vendre des bâtiments aussi. D'accord. Voilà. C'est très varié. Bon, donc la personne qui sera à vos côtés ne va pas s'ennuyer, si je comprends bien. Ah non. D'accord. Il y a du juridique, il y a une partie juridique. Il y a une partie juridique aussi, parce qu'il faut vraiment être très clair au niveau des contrats, que ce soit au niveau des mises en demeure, comme des paiements non reçus. Il faut vraiment que ce soit... aussi tout ce qui est paiement, alors, au niveau locataire. Voilà. Et après, quand il y a des transactions, la partie notariale, vous supervisez aussi? Un petit peu, oui. Je m'occupe vraiment de regarder si, par exemple, sur le mois de février, on avait reçu tous les virements des locataires, que ce soit pour les bureaux, pour les appartements. Ensuite, s'il y a des problèmes, en premier lieu, je contacte le locataire pour lui dire, soit on trouve une solution, soit après... ça va plus loin. Ça va plus. Mais je voulais parler, moi, quand il y a une transaction, est-ce que vous participez à l'acte notarial, enfin, toute la démarche qui est avec le notaire? Alors ça, c'est plus le directeur qui s'en occupe. Après, je suis en copie et du coup, je lis quand même les mails pour être moi aussi au courant de ce qui se passe, mais sinon, c'est plus lui qui s'en occupe. D'accord, donc vous faites la transaction avec les agences immobilières ou vous-même vous faites visiter. C'est ça. Parce qu'il y a les deux, je crois. Vous êtes avec des agences, mais vous faites aussi... tout à fait. Je peux faire visiter toute seule quand on me contacte directement, ou bien je peux aller des fois avec les agences pour... Bien. On va écouter là, aussi bien un BTS immobilier qu'un titre professionnel assistant immobilier. Je pense que trouver vraiment toutes les facettes de leurs études, ça je peux vous le garantir en tout cas pour moi bien connaître leur programme, et on se fera plaisir de vous présenter. Alors je vois qu'il y a une question d'une jeune fille qui s'appelle Julie et qui demande si le poste est à pourvoir tout de suite. Bien sûr. Oui. Plutôt on a un alternant, mieux c'est pour nous. D'accord, parfait. En termes aussi de tâches, de missions, est-ce que il vous accompagnera sur toutes les missions ou est-ce que vous avez prévu vraiment de le mettre sur une mission précise ou bien il va vous assister un petit peu pour tout? Je pense qu'en premier lieu, accompagner sur toutes les missions, ça permet quand même de voir tout ce qu'il y a à faire. Et en fur et à mesure, peut-être le mettre sur des missions plus précises. En fonction de sa personnalité voilà. et de vos besoins. C'est ça. Très bien. Après, j'ai une autre question d'un jeune homme qui s'appelle Lorenzo et qui voulait savoir si il y avait des perspectives d'embauche après l'alternance. Je pense que oui, il y a des perspectives d'embauche. Si on continue à développer le parc immobilier toute seule, c'est compliqué à gérer. Oui, parce que vous êtes toute seule, vous n'êtes pas complètement toute seule, mais c'est vrai que sur cette mission-là, ouais, d'accord. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Et on vous enverra évidemment toutes les candidatures via donc etudis.net. Donc là sur cette visio d'aujourd'hui, donc ce job dating, on a déjà pas mal de personnes qui se sont connectées. Là, je suis en train de voir, on commence à recevoir pas mal de CV pour vous. Et par la suite, évidemment, si on en reçoit d'autres au fil des jours, on ne manquera pas de vous les faire passer. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée aussi. Alors, Hélène Klein, alors vous représentez Nouvelle Ère également? Oui, tout à fait. Donc, je suis assistante d'édition. Je suis prestataire de la région Occitanie et on fait des magazines donc avec la région Occitanie pour l'orientation scolaire. Donc, pour aider les jeunes à trouver leur métier, à découvrir des métiers, à mettre aussi en avant des choses que nous trouvons importantes telles que la ville durable, montrer aussi l'aspect écologie. Vous pouvez nous montrer peut-être à votre Oui, bien sûr. Vous avez dans votre bureau et ça sera peut-être plus vers là. Là, vous avez par exemple le cœur de l'humain, donc c'est tous les métiers de l'humain, et vous avez au bar
de certaines pages des petits QR codes qui renvoient sur les vidéos témoignages. Il y en a. C'est ce qu'on fait finalement, nous, là, on vous interviewe, hein, si je comprends bien. Oui, Voilà, vous le faites à d'autres professionnels. Exactement. Là, vous êtes de l'autre côté de la barrière, si on peut Tout dire. à fait, voilà. Parce que vous recrutez un alternant qui pourrait justement vous venir en support, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Voilà, on est toujours en recherche d'autres mains pour nous venir en aide et pour nous aider avec les textes, avec la vidéo, avec les photos également qu'on peut avoir. Ouais. Donc ça peut être finalement un BTS édition, mais aussi pourquoi pas un infographiste ou un monteur vidéo. Finalement, il y a ces trois types d'alternance qui pourraient nous convenir, si Oui, je comprends tout à fait, c'est ça. On touche un peu à tout, au texte, à la vidéo, à l'aspect aussi maquette. Donc, D'accord, c'est tout à fait ça. passionnant en tout cas. Oui, c'est variété variée. Bon, alors j'ai une question d'Hélène, mais comme vous, d'ailleurs le même prénom que vous, le petit Nord, qui demande si elle saura vraiment à voter à vous ou plutôt, elle sera plutôt en autonomie. Est-ce qu'elle fera du télétravail? Parce qu'il y en a certains qui n'habitent pas effectivement dans votre région, mais est-ce qu'ils peuvent travailler en télétravail ou pas? Oui, alors c'est un poste qui est possible en télétravail pour ce qui est du travail sur les textes. Ouais. Après, évidemment, en ce qui concerne les interviews, il faut parfois aller sur place. Parfois, c'est des vidéos que nous envoient les personnes. Donc là, il y a un travail de notre côté. On se déplace pas toujours. Si c'est trop éloigné de Toulouse, on est basé à Toulouse. Donc si c'est trop loin, on n'a pas la possibilité d'y aller. Donc c'est un poste possible en télétravail, mais Oui, ça dépend. pas avec un taux de... Ça dépend peut-être du profil aussi. Quelqu'un qui n'est pas très qui est très jeune, par exemple, il vaudrait mieux, oui, ça à vos côtés, que tout seul chez lui. C'est toujours mieux pour apprendre d'être sur place, je pense. Alors, il y a Marie-Laure aussi qui s'interrogeait en nous écoutant et qui demandait si elle n'a aucune notion d'infographie. Oui. Mais elle souhaite évidemment s'en apprendre. Est-ce qu'il y a quand même des possibilités de travail s'il n'y a pas une maîtrise de l'outil Adobe? Oui, on peut toujours apprendre quand on a déjà les pieds dans un métier, mais il est toujours plus facile, à vos souhaits, il est toujours plus facile d'avoir des notions, évidemment, pour que ce soit plus en typographie quand même assez... Oui, je dirais des notions d'InDesign, Photoshop, voilà, d'avoir déjà un peu touché, c'est toujours un point fort. Alexandra qui demande si il faut être à l'aise en face à face. Est-ce qu'elles sont amenées à avoir des échanges un peu comme vous l'avez dit avec l'extérieur, ou ça passe par vous et elle n'a pas d'échange en direct, de ce que je comprends? Oui, là encore, c'est toujours mieux d'être à l'aise avec les personnes parce qu'on voit des personnes avec des profils très différents, d'âge très différents aussi, des personnes qui sont encore en études, des personnes qui travaillent déjà, des personnes qui ont déjà fait des interviews, donc qui sont très à l'aise, d'autres qui n'ont jamais fait d'interview, qui vont bégayer, qui vont pas être à l'aise. Donc c'est toujours mieux d'être à l'aise. Après, c'est évidemment moi qui serai en confrontation directe avec les témoins. D'accord. Et dans la prise de poste, ça serait pour vous tout de suite, hein, parce que là, je crois qu'on reçoit également, comme oui, tous les employeurs, on reçoit pour vous également déjà des CV dès le début de l'interview. Donc l'édition a du succès. Est-ce que vous êtes donc prête à accueillir une personne ou deux dans les jours qui viennent, ou est-ce que c'est pour plus tard? Oui, on peut dire mi-mars à peu près pour être bien dans les temps, pour nous permettre de l'accueillir dans de bonnes conditions, voilà, d'avoir des missions aussi pour la personne, donc, voilà, de préparer son arrivée. Bon, c'est super. Mais écoutez, merci infiniment, Yann et Klein. Passionnant. On a vraiment envie de travailler à vos côtés. Enfin, moi, ça donne envie en tout cas. Et merci pour cet échange. Et on vous fait passer tous les CV au fur et à mesure. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bien, me revoilà en grand pour vous, pour remercier encore une fois l'ensemble des participants, déjà parce que vous avez été bien nombreux. Désolée pour ceux qui n'ont pas eu leur réponse immédiatement, mais je vous promets que là, on va le faire dans la foulée. J'attends vos CV. Vous avez été plusieurs à les envoyer dès le départ, donc on voit que vous êtes très motivés. N'hésitez pas, parce qu'on a aussi bien d'autres employeurs qui ne sont pas là présents, qui auraient voulu être là. Et du coup, on a des coordonnées, évidemment. Donc, on a une formule qui est vraiment très accessible. Vous faites une préinscription qui est entièrement gratuite sur le site etudis.net. Voilà, je pense que ça va être écrit par notre... voilà. Et du coup, une fois que vous allez postuler, vous allez mettre votre CV. Il y a d'ailleurs des commentaires pour essayer de rendre un petit peu plus
vendeur, je dirais, votre CV. Donc, une fois qu'il est téléversé, il va être envoyé directement à toutes les entreprises partenaires. Donc, surtout, la première des choses, c'est vous préinscrire. C'est gratuit, je vous le redis. Et en plus, vous bénéficierez d'un coaching. Vous verrez avec plusieurs collaborateurs où on vous donne toutes des astuces vraiment pour réussir au mieux vos entretiens, votre CV, etc. Et on vous envoie, encore une fois, on envoie votre CV aux employeurs. Donc, ça vaut quand même largement le coup. Tous les mardis, j'en profite pour faire une petite publicité. Le mardi, à partir de 17h30, tous les mardis, vous me retrouvez. Je réponds à vos questions pour essayer de trouver l'employeur qui vous conviendra le mieux. Alors, c'est soit Corinne Bosque, soit moi-même, on se relaie parfois. Mais en tout cas, ça vous permettra d'avoir toutes mes petites astuces, moi qui côtoie tous les jours les recruteurs et qui recrutent d'ailleurs moi-même. Je vous partagerai toutes les subtilités d'un bon entretien pour être à la fois vous-même, pleinement vous-même, donc il n'est pas question de jouer la comédie, chacun est comme il est, mais parfois, il ne s'agit pas de grand-chose pour, dans son authenticité, faire paraître au mieux, je dirais, face aux recruteurs. Voilà, j'ai tout dit, merci à vous tous et merci à vous pour votre participation, peut-être à un mardi 17h30.